Je continue maintenant la lecture. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui » Et encore « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » Et encore, quand il introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Pour les anges, il dit « Il fait de ses anges des esprits, de ses serviteurs un feu flamboyant. » Mais pour le Fils, ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as détesté le mal. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a conféré une onction d'huile d'allégresse, à toi plus qu'à tes compagnons. Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils disparaîtront, mais toi, tu demeures. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un habit, et ils seront changés comme un vêtement, mais toi tu es le même, et tes années ne finiront pas. Et pour lequel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs, littéralement liturgiques, liturgica pour être neutre, envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Un rôle subordonné donc par rapport aux bénéficiaires du salut qui sont les élus de Dieu. Cette chaîne de citations est faite pour prouver que le Fils est supérieur aux anges en tant que Fils de Dieu et même Dieu, d'après le verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est établi à toujours. » Le sens et l'usage que l'auteur aux Hébreux donne de ces paroles semble assez clair, et on voit comment il pense démontrer sa thèse, mais il faut reconnaître que pour les lecteurs modernes en tout cas, la chose est extrêmement difficile à admettre. La série des citations ne semble pas prouver, pour au moins des lecteurs habitués à une méthode rigoureuse d'interprétation biblique, le point qui est en cause. Alors il y a d'abord des passages qui concernent le Messie, fils de David. Le psaume 2, « Tu es mon fils », 2 Samuel 7, la promesse de son descendant faite à David, de Samuel 7, « Moi je serai pour lui un père ». Et puis, le texte, voilà, le texte du psaume « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours », qui est le psaume 45, qui semble avoir été composé à l'occasion d'un mariage royal, peut-être du mariage de Salomon avec la fille du roi d'Égypte, peut-être en tout cas. Donc nous avons des textes qui concernent le roi humain, fils de David, d'après la lecture qui nous en est habituelle. Voilà qui crée un problème pour cette première catégorie des citations qui sont faites. Ensuite, il y a le verset 6, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Là, il y a deux options. Si on considère que c'est cité de Deutéronome 32, verset 43, alors il s'agirait plutôt, semble-t-il, d'Israël, mais peut-être quand même de Dieu. Et si on considère que c'est le psaume 97 qui est la source, apparemment c'est Dieu. C'est Yahweh qui est reconnu comme le Dieu suprême par tous les êtres célestes dans le psaume 97. Donc, comment déterminer que cela s'applique au Fils dans ce passage, voilà qui est gênant. Et puis, c'est là un problème un peu semblable
pour la citation à partir du verset 10, qui vient du psaume 102. Et là encore, il semble que ce soit de Yahvé, de l'Éternel, du Seigneur, que la chose soit dite dans ce psaume. Vous voyez la difficulté pour l'interprète, en tout cas moderne, en tout cas, de l'usage de ces citations. Je crois que c'est une occasion pour nous de rechercher les principes herméneutiques de l'auteur, de retrouver le cheminement qui lui a permis de faire comme il fait. Alors, il est possible que la pensée dominante chez l'auteur ne soit pas celle de la nature divine proprement dite du Fils, bien que son expression du prologue vraiment l'implique, que ce soit un langage ontologique qu'il emploie, on pourrait estimer qu'il s'agit de sa position fonctionnelle de supériorité, de règne, partageant le règne même de Dieu, et donc que les textes sur la domination universelle qui est promise suffisent pour établir la supériorité par rapport aux anges. Mais quand même, c'est dans le schéma de l'incarnation, des deux natures, comme je l'ai suggéré, et ça ne paraît pas satisfaire entièrement. Parmi les textes qui m'ont aidé, il y a, sur ce sujet, il y a celui de Vanois, qui lutte aussi assez vaillamment, et il y a un texte dont je ne sais pas s'il a été publié, de David Gooding, je l'ai sous forme de manuscrit, reprographié, des conférences sur l'Épître aux Hébreux, qui sont adressées à un assez large public, mais de connaisseurs. Alors David Gooding est un spécialiste de la Septante, vraiment là de haut niveau. Et j'ai beaucoup apprécié autrefois un article dans le Tyndale Bulletin sur Daniel, sur la structure de Daniel, par David Gooding. Donc c'est un homme qui est repéré, et il essaye de lutter avec cette difficulté dans ses conférences. Donc je lui suis aussi redevable par rapport à ce que je vais vous dire. En ce qui concerne la première catégorie, c'est peut-être quand même la plus facile à traiter, et je vais vous donner l'élément de réponse que je crois le plus pertinent avant que nous fassions la petite pause. Je pense qu'il faudra achever cette première séquence. L'essentiel de la réponse, c'est que les termes des passages en cause, s'ils visent au premier plan un fils de David humain, et Salomon en particulier, ont une portée qui les dépasse. Qu'il s'agit de textes qui, au-delà de ces humains, par exemple de Samuel 7, c'est très clair, au-delà de Salomon, qui n'a pas régné à toujours sur le trône, qui vise les antitypes ou l'antitype de ces fils de David successifs, en particulier Salomon. Et à ce moment-là, alors, on peut reconnaître que le langage employé, surtout qu'il n'y a pas en Israël la moindre trace d'une divinisation des rois, même les pires, jamais, ce langage employé suggère des prérogatives qui dépassent celles de l'humain, et donc sont à interpréter d'une supériorité du Messie par rapport à tous ses prédécesseurs davidides sur le trône. Je pense que cela peut bien se plaider, surtout que, je ne l'ai pas mentionné, mais je le fais maintenant, au verset 13, c'est le psaume 110. Le psaume 110 qui est le psaume clé pour l'Épître aux Hébreux. Or, l'argument de Jésus sur le psaume 110, c'est précisément que si David appelle ce Messie à venir son Seigneur, il n'est pas simplement fils de David. Il est plus, et donc plus qu'humain. Jésus a fondé l'affirmation du caractère céleste de son rapport au Père sur ce verset,
Et on peut étendre, puisque c'est un des psaumes sur le Messie davidique, on peut étendre aux 3 autres cités le même principe. Les textes sont rédigés de telle sorte que nous pouvons discerner qu'ils visent un plus grand que tous les fils humains de David, donc finalement qu'ils s'appliquent bien à Jésus-Christ dans sa divinité. Il me semble que cela peut effectivement bien se plaider. Ça, c'est pour ces passages que je viens de mentionner. Mais pour les autres, il faut trouver une autre solution. Les 2 autres passages qui sont cités, le passage du verset 7, du verset 6, que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, et le passage du psaume 102 au verset 10 et suivant, ne peuvent pas être interprétés de la même façon que ces textes du messianisme davidique. En quelque sorte, se dépassant dans toutes ces réalisations provisoires des fils de David sur son trône, non, là, ça ne peut pas jouer. Alors, comment traiter cette difficulté? David Gooding plaide pour le passage sur les anges de Dieu qui se prosternent devant lui, que le texte n'est pas cité du Deutéronome 32-43, mais du psaume 97, et il est très convaincant sur ce point. Parce que la donnée principale à cet égard, c'est que ce texte ne correspond pas au texte massorétique en Deutéronome 32. Il correspond, pratiquement, il y a 1 ou 2 petits détails de différence, mais il correspond au texte de la Septante au psaume 97, et donc il est tout à fait admissible de dire, c'est ce que plaide Gooding, que la Septante l'a rajouté en Deutéronome 32 à partir du psaume 97, de telle sorte que nous avons à considérer le texte source 97. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qu'il croit pouvoir établir, c'est que le psaume 97 doit se prendre avec les autres psaumes de la royauté de Yahweh qui l'entourent, psaume 95, 96, 98, où le refrain revient, l'Éternel règne, ou est entré dans son règne, entre dans son règne, malach, le verbe. Et il y a débat entre spécialistes pour savoir effectivement s'il s'agit d'une entrée dans le règne ou simplement d'une affirmation du règne perpétuel. Et le plaidoyer de Gooding, et ça se tient, c'est que ces textes visent vraiment l'intervention de Dieu, de Yahweh, pour rétablir la justice sur la terre. C'est une intervention terrestre qui est l'objet de l'imploration. Donc, finalement, ce qui correspond à ce qu'il a fait par l'envoi de Jésus, du Fils, donc, en la personne du Fils. Voilà le plaidoyer qu'il développe. Et c'est plausible pour l'auteur aux Hébreux. Je pense que dans son herméneutique, il peut y avoir, en effet, la conclusion que le psaume 97 vise bien la reconnaissance de Yahweh, mais de Yahweh intervenant sur terre pour établir son règne. Et cela, alors, un chrétien a le droit de dire, c'est la venue de Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ qu'il est venu, et donc le texte peut s'appliquer à lui. Voilà, schématiquement, ce que on peut dire pour le psaume 97. Alors, pour le psaume 102, nous avons la possibilité, je pense, d'une solution assez voisine. On peut parler, si on prend le psaume 102 dans son entier, d'une intervention en faveur de Jérusalem, qui est en très, très mauvais état, et que Dieu va intervenir, et la question du temps est importante dans la prière du psaume 102. Donc, on peut comprendre de cette façon. Mais il y a
un raffinement, un prolongement de ce plaidoyer qui mérite au moins d'être entendu. David Gooding, là, l'emprunte à F.F. Bruce. Alors, il y a des aspects qui, peut-être, nous feront hésiter, je vous avertis. Mais F.F. Bruce a plaidé dans ce sens. Dans la Septante, dans le psaume 102, je pense quand même que je peux y revenir là très, très brièvement. Le psaume 102 traduit les 3 lettres Ayin, Nun, He au début du verset 24. Au lieu de « il m'a humilié », selon le texte massorétique « inna », comme si c'était « anna », le verbe « répondre ». Vous savez que vous avez 2 homonymes en hébreu. Sous le titre « anna », vous avez « anna » répondre et vous avez « anna » humilié, ou être humilié, mais au piel, humilié de manière effective. Et le texte massorétique, au début du verset 24, a pointé « inna », il m'a humilié, ce que la NBS traduit il a fait fléchir ma force en chemin, humilier ma force. Mais la Septante a lu Anna et a traduit il répondit. Alors qui répond à qui? L'argument de Bruce, c'est que pour la Septante, c'est Dieu qui parle alors au Messie. Et donc que nous avons une parole de Dieu qui répond au Messie, qui a exposé sa plainte. Il a abrégé mes jours, j'ai dit mon Dieu ne m'enlève pas. C'est une incise, cela, pour indiquer quelle est la prière du Messie et à qui Dieu répond « Tu as fondé la terre, tu es éternel ». C'est là ce que l'auteur aux Hébreux aurait trouvé, se fondant sur la Septante, n'ayant, semble-t-il, jamais recours à l'original hébraïque, il dépendait de la Septante pour cette lecture, qui, après tout, pourrait être défendue, même si ça paraît quand même un peu bizarre. Le texte massorétique se lit de manière plus naturelle. Voilà la thèse que Gooding épouse, qu'il défend après F.F. Bruce. Je pense que Gooding était des assemblées de frères, comme on disait à l'époque, comme Bruce, et qu'il était assez proche de lui en fait. Voilà la solution qui est proposée. Donc ces mots sont dits au Messie. J'ai quand même beaucoup de peine à admettre cette référence au Messie qui n'est nulle part nommée précisément ailleurs dans le psaume. L'intervention du Messie comme personnage, je ne la vois pas dans le texte. Mais j'ai découvert récemment, en fait, c'est effleuré par Gooding et c'est aussi effleuré par Vanois. En fait, il y a quelque chose de très frappant qui m'a frappé récemment en lisant Delitzsch sur le psaume 102, donc dans son commentaire sur les psaumes, Franz Delitzsch. Ce psaume est rempli d'allusions à Ésaïe 51-52, les chants du serviteur, les prophéties du serviteur. C'est vraiment là très net. Il y a des coïncidences de vocabulaire très fortes. Or, ces chapitres d'Ésaïe, et ça j'ai essayé de le dire un petit peu dans mon livre d'autres fois sur les chants du serviteur, ces chapitres donnent au serviteur un statut d'associé de Dieu intimement uni à lui, un statut qui l'élève au-dessus de l'humanité ordinaire. Avec, entre autres, je te cache dans l'ombre de ma main pour fonder la terre et planter les cieux. Après
précisément au chapitre 51, après un texte où il est question de la disparition des cieux et de la terre, qui sont balayés à peu près dans le langage que l'on retrouve dans le psaume 102. Oui. Et du coup, je me dis, ce qui me paraît assez peu plausible comme parole adressée au Messie pourrait s'interpréter à cause de la dépendance très très nette du psaume 102 à l'égard des prophéties du serviteur, pourrait être adressée au serviteur, souffrant précisément, humilié. Et à ce moment-là, alors, on a de nouveau une possibilité sérieuse de comprendre ces paroles comme adressées par Dieu, alors cette fois au serviteur, mais qui est comme son alter ego dans les prophéties, mais qui est sur la terre, humilié et fauché au milieu de ses jours. Donc, affirmation d'éternité, qui à ce moment-là, alors, s'applique. Vous voyez là, l'herméneutique qu'on peut attribuer à l'auteur aux Hébreux. À ce stade, c'est la meilleure interprétation que j'ai trouvée de cet usage du psaume 102 dans ce passage pour le Fils. Voilà ce que je vous propose au moins. Ça me paraît quelque chose d'intéressant.